L'économiste titre sur l'export. Carton plein, peut-on lire en une. À elles seules, les ventes du secteur automobile ont bondi de 26% à près de 40 milliards de dirhams, se hissant ainsi au premier rang des activités exportatrices avec une part de plus de 20%. On apprend aussi que le déficit commercial a reculé de 1,7% du PIB. Divergence entre le gouvernement et les partis de l'opposition sur la date des prochaines élections, l'information étant une de Libération. Lundi dernier, le gouvernement a présenté des décrets d'application relatifs aux élections qui vont être débattus probablement lors du conseil de gouvernement qui se tiendra demain, une démarche jugée illogique par les partis d'opposition puisqu'il n'y a pas eu d'accord sur ces décrets, rapporte le journal. L'opposition a par ailleurs demandé à ce que le jour du scrutin soit férié, lit-on dans Aujourd'hui le Maroc, et qu'il ne coïncide pas avec un vendredi ou un lundi, comme ce fut le cas pour toutes les élections précédentes. Le Maroc et l'Union européenne ont tenu lundi à Bruxelles de nouvelles discussions en vue de la conclusion d'un accord de facilitation d'octroi de visa pour les ressortissants marocains désirant se rendre en Europe. C'est au fait qui nous en parle. Une rencontre qui intervient après la signature en juin 2013 entre le Maroc et l'UE d'un partenariat pour la mobilité. En Algérie, la mobilisation contre le gaz de schiste se poursuit dans les régions du sud. Ain Salah retient son souffle, titre Liberté, qui met en garde contre une gestion sécuritaire de ce dossier. Le déplacement dimanche du directeur général de la Sûreté nationale à Ain Salah pour, entre autres, se réunir avec les représentants des protestataires n'est pas sans susciter les craintes de la classe politique qui y voit une tentative de gestion sécuritaire du dossier. On reste en Algérie qui a évité le déficit de justesse. L'Algérie a fini l'année 2014 sur une importante contre-performance en matière de commerce extérieur, note El Watan. Si la balance commerciale a évité le déficit, elle a inscrit un solde positif mais divisé par 2 par rapport à 2013. Elle a dégagé en 2014 un léger excédent de 4,5 milliards de dollars, soit une baisse de près de 54% par rapport à l'exercice précédent, un résultat positif mais qui est loin de rassurer. Le partage des richesses dans le monde est en une du quotidien français Le Parisien. Selon un récent rapport, les 1% les plus riches de la planète détiennent près de la moitié du patrimoine mondial. Un constat qui fera partie des débats du forum de Davos qui s'ouvre aujourd'hui. Autre dossier qui sera au cœur des débats, la bidonvillisation du monde retient les échos. Le rapport Global Risque du Forum économique mondial publié à quelques jours du sommet de Davos met l'accent sur les dangers liés à une urbanisation non contrôlée. En France, un mot qui dérange. Hier, le Premier ministre Manuel Valls a parlé d'apartheid territorial, social, ethnique qui s'est imposé à la France en évoquant certains quartiers. Des propos qui font débat, écrit Metro News. Pour certains, évoquer une ghettoisation aurait été plus judicieux. Dans la foulée des attentats de Paris, la tentation est grande de contrôler davantage de personnes. Le ministre de l'Intérieur évoquera le sujet ce mercredi et devrait annoncer une série de mesures pour lutter contre le terrorisme, nous informe 20 minutes. Parmi celles-ci pourrait figurer le renforcement des fichiers et une amélioration de la collecte de renseignements, mais aussi un plan de lutte contre la radicalisation djihadiste en prison et sur Internet.